Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, encore beaucoup de choses à vous présenter. On va parler de basket notamment. La saison est terminée. Donc, la semaine dernière, on vous l'expliquait, du moins début de semaine, on vous l'expliquait avec le président Place maintenant au 3-3. Et donc, ce soir, nous aurons donc le plaisir de parler de ce tournoi qui va donc se dérouler la semaine prochaine. Et ce sera du 3-3. Donc, il s'agit de Pointe-à-Troyes. Et donc, pour en parler, je reçois donc Bernard Ellis, qui est donc le président de l'association Douvan-Nouka. Bonsoir Bernard. Bonsoir Séverine, bonsoir les auditeurs de Canal 10. Voilà, donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et nous parlerons également de camp de basket avec Darius Samé qui sera également parmi nous pour nous parler du Guada Basket Camp, donc 6e édition et qui est ouvert donc aux jeunes basketteurs guadeloupéens, 2 semaines pour se perfectionner. Il nous en dira plus bien sûr tout à l'heure. On parlera également des finales de hand en jeunes. Il y aura également du foot et bien sûr on parlera d'athlétisme pour ce week-end, sans oublier bien sûr le rallye des grands fonds, grand rendez-vous automobile donc ce week-end également sur les routes de Guadeloupe dans les grands fonds du spectacle garanti. Voilà, Richard sera parmi nous également tout à l'heure, mais pour le moment donc place au basket et donc à notre invité du jour, donc Bernard Ellis, avec qui on va donc discuter de cette 2e édition donc de Pointe-à-Troyes. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept, parce que ce n'est pas que du basket sur ce tournoi. Voilà, donc Pointe-à-Troyes, donc c'est un tournoi de basket. Donc le nom, c'est situe un peu le lieu. Donc c'est vrai que c'est à Petit-Bourg que ça se passe. Donc l'origine, c'est Pointe-à-Bacchus. Donc c'est vrai que c'est un lieu aussi qui, à l'époque, c'est où se passaient les tournois 5-Kiss, les fameux tournois 5-Kiss, les street basket. Donc c'est vrai que c'était vraiment une manifestation qui rassemblait tout le monde, professionnels, amateurs, et vraiment c'était très convivial. Donc à travers tout ça, on a voulu un peu reprendre cette nostalgie, utiliser cette nostalgie et mettre en place justement le Pointe-à-Troyes. Donc c'est une manifestation sportive mais à 3 volets. Le volet insertion et le volet aussi culturel. Donc on essaie d'associer les 3. Donc c'est vrai que nous aussi, Douvan-Nouka, nous sommes un groupe, nous sommes une association de gros cas, manifestation sportive, mais quand même nous sommes avant tout des sportifs, des anciens sportifs on va dire. Et voilà, donc on tient vraiment à ce que cette manifestation soit pérenne. Et voilà, donc c'est la 2e édition. Pour parler de la première, on va dire que c'était quand même un succès, ça c'est vrai. On avait beaucoup de jeunes et voilà. Et aussi, je tenais à dire que nous, je parle de Douvan-Nouka et l'association, je salue tous les membres qui nous regardent. C'est vrai qu'on peut-être on n'est pas spécialisé basket, mais on est très Guadeloupe et très tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aussi qu'on se rend compte que dans notre ville, à Petit-Bourg, donc on pense qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a du potentiel, il y a des terrains, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des jeunes très motivés. Et nous, on tient à porter notre pierre à l'édifice dans tout ça. Et on propose ça, quoi. On propose le Pointe-à-Troyes. Donc vous parliez de la précédente édition qui a eu effectivement un vif succès. On verra en quelques images, bien sûr, donc les participants qui étaient présents sur cette journée. L'année dernière, la marraine, c'était donc Johanna Taillot également, on sait spécialiste également du 3-3 qui vous a accompagné dans cette première édition. Alors cette année, est-ce qu'il y a du changement, est-ce qu'il y a du nouveau vous avez décidé d'honorer une autre femme également qui vous accompagne sur ce tournoi? Oui, c'est Nathalie Dracon qui sera la marraine. Hein, donc on lui a demandé, donc, parce qu'au fait, je tiens quand même à saluer Sabrina Pali. C'est vrai qu'elle n'est pas là, mais vous la connaissez très bien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très... Elle n'est pas sur la Guadeloupe, mais elle travaille et fait un beau boulot au niveau du basket, du 3-3 aussi. Et c'est elle aussi qui a été un peu à l'origine de ce projet, tout en n'étant pas en Guadeloupe. Hein. Voilà. Et Nathalie aussi, c'est quelqu'un avec qui Sabrina a des connexions au niveau du basket, avec vous aussi, Séverine. Et c'est vrai que Nathalie, je pense qu'elle le mérite, de par son parcours, tout son beau parcours. Je pense qu'elle fait partie des filles les plus titrées qui sont encore là. Et pour nous, c'est vraiment l'honneur, vraiment, ça nous fait plaisir de la mettre à l'honneur et surtout qu'elle ait pu accepter
Après, je tiens à dire aussi que l'année dernière, il était vraiment actif aussi sur ce tournoi, que ce soit au niveau arbitrage, au niveau organisation. Et c'est quelqu'un de formidable. Et je pense que nous, si déjà on peut faire ça pour elle, je pense qu'après, les autres, la Ligue, les autres clubs aussi, la mettront à l'honneur. Mais nous, c'est vraiment avec plaisir qu'on l'a choisi, quoi. Encore une femme, on va dire, donc Oui. Duvonduka, mais les femmes Oui, à oui. l'honneur. Mais j'ai promis aux hommes, hein, parce que c'est vrai aussi que dans le milieu, il y a des hommes, surtout à Petit-Bourg, parce que nous, on fait un travail aussi. C'est vrai qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de mettre les gens à l'honneur. Les gens ont besoin d'être mis à l'honneur, mais c'est vrai que nous, on a du monde, on a du beau monde aussi. C'est vrai que je me dis, j'espère qu'ils ne seront pas fâchés avec moi. Ils vont dire 2 femmes. Mais c'est vrai que je pense que le basket féminin aussi a besoin un petit coup de pouce. Je sais que c'est là, et les filles sont vraiment là. Les anciennes font un travail remarquable pour soutenir la nouvelle génération. Mais je sais aussi qu'au niveau des clubs, je pense qu'il y a un travail à faire, surtout au niveau du 3-3. On parle au niveau du 3-3, à inciter les filles à venir, à participer, voilà, du basket street, que voilà. Alors, on précise, donc 3-3, donc sur des équipes de 4. Oui. Comment ça va se passer pour les inscriptions? Comment ça sera organisé? Est-ce qu'on va retrouver la même organisation que l'année dernière, la partie effectivement street un peu artistique et tout? Qu'est-ce qu'il y aura sur cette journée? On rappelle que c'est le week-end prochain que ça aura lieu. C'est le week-end prochain. Donc, cette année, il n'y aura pas beaucoup de changements, on va dire. Bon, je tenais aussi à préciser que c'est vrai que mettre en place ce genre de manifestation, ce n'est pas du tout facile. Les partenaires sont difficiles parce qu'économiquement, financièrement, c'est pas facile. Et que c'est vrai que c'est des tournois qu'on organise vraiment pour animer la ville et créer la cohésion, mais que ça demande beaucoup de préparation et que nous, en tant qu'association, c'est vrai que des fois, on a besoin de coups de pouce des partenaires, des sponsors. Donc, on profite pour remercier la ville qui nous accompagne, ainsi que tous les autres partenaires qu'on va citer tout à l'heure. Donc, cette année, 3 catégories, donc les U11, les U16 et la catégorie senior. Senior mélangé avec vétérans. Voilà. Et aussi, cette année, on aura un match d'exhibition avec l'association Kama. Donc, match de basket avec les handisports. Pourquoi? Parce que je pense que les handisports, ils ont vraiment quelque chose à ramener dans ce tournoi pour l'énergie qu'ils dégagent. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Ils rigolent tout le temps, ils plaisantent. Et je pense que cette énergie-là, on en a besoin aujourd'hui dans cette société qui est tellement difficile, avec tellement d'obstacles. Tout le temps, voilà. Donc je pense que l'association Kama, je les remercie déjà d'avoir accepté. Donc le volet culturel, donc on fait un partenariat avec l'association Body Control. Donc il y aura un battle de hip-hop. Donc ça aussi, ce sont des jeunes qui sont toujours dans le quartier, donc qui rentrent dans la manifestation. Donc ce sera ça. Nous, même au niveau du cas aussi, on aura des prestations. C'est vrai qu'on tient vraiment à faire le cas rentrer, même au niveau des rythmes du basket. Les finales se font au rythme du cas. Voilà. Et pour la partie insertion cette année, nous avons la mission locale qui sera avec nous. Donc je remercie toute l'équipe, Madame Villova, vous savez déjà, gros bisous, et toute l'équipe. Donc la mission locale, c'est vrai que c'est pas facile pour eux d'être là le week-end, mais qui feront l'effort d'être là pour accompagner ces jeunes et leur apporter des propositions de formation. Donc des jeunes de 18 à 25 ans. Et voilà. Donc voilà. Et aussi il y aura des stands avec toujours les artisans du quartier. Voilà. Oui, c'est vrai que l'objectif aussi, c'est vraiment donc d'animer le secteur de Pointe-à-Bacchus, vraiment aussi, et de valoriser tout ce qui s'y passe pour permettre en tout cas de mettre en lumière ce quartier de Petit-Bourg. Voilà, c'est un quartier qui vit, c'est un quartier qui vit parce que grâce au terrain de basket qui est là, qui est bien placé au niveau du virage, la preuve, vous avez parlé de camps, des camps qui vont se passer aussi à Petit-Bourg. Donc je pense que c'est un quartier qui vit. Les jeunes, ils n'ont pas besoin, ils n'attendent pas qu'on leur demande d'aller sur le terrain pour s'amuser, pour jouer, mais c'est vrai que tout ça demande un peu d'encadrement aussi, un peu d'organisation. Nous, on ne prétend pas, on ne vient pas avec aucune prétention de dire qu'on va le faire, mais on tient à apporter notre contribution et on le fait avec beaucoup d'amour. Voilà.
Donc une journée, est-ce que pour les battles, ce sont également, il va y avoir on va dire les clubs de danse, les équipes en tout cas, sont déjà déterminées ou est-ce que, donc c'est que de l'exhibition ou est-ce que si d'autres danseurs sur la Guadeloupe veulent aussi participer, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment c'est fermé, c'est réservé Voilà, donc en fait, comme je vous dis, devant nous, quand on ne fait pas de battle, encore une fois, c'est du gros cas, mais on fait des constats, on analyse beaucoup. Et à Petit-Bourg, on a des jeunes qui ont beaucoup de talent. Je dis ça, je pense à un jeune, par exemple, c'est Smiley, par exemple, Rudolph, qui est très fort. Et c'est vrai qu'ils ont un parcours. Et le hip-hop à Petit-Bourg a eu sa place un moment. Et donc, du coup, eux-mêmes, ils sont en train de remettre le hip-hop en place, surtout sur la zone de Pointe-à-Bacchus. Et je pense que c'est quelque chose de bien, parce que ce sport, c'est un sport. Hein. Pour moi, c'est un sport, en même temps, c'est de la danse, mais c'est très physique. Et je pense que ça peut canaliser les jeunes, ça peut vraiment les tenir dans une bulle de passion, de ce qu'ils aiment, quoi. Et avec toute l'équipe, donc c'est... Avant, c'était Black Unique, donc je salue toute l'équipe de Black Unique, avec qui on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est Body Control. Et ils font le travail et je leur souhaite qu'ils continuent comme ça. Et nous, justement, on tient à les mettre en avant, tout ce tournoi-là. Donc, dans le monde du hip-hop, il y a plusieurs secteurs. On va dire qu'il y a plusieurs teams, il y a plusieurs... Voilà. Petit-Bourg, il a sa team, donc eux, ils font aussi leur com. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. D'accord, et ainsi que le tournoi de basket aussi, je tenais à dire, c'est 5 € la participation et c'est ouvert à tous. Il y a une date limite quand même d'inscription jusqu'au 23. C'est très important pour nous quand même d'avoir les inscriptions au bon moment. Ça nous permet d'organiser le planning et tout, voilà. Vous avez choisi, vous avez opté pour 3 catégories. Pourquoi du coup ces tranches d'âge-là? Parce que U11, U16 et puis senior, c'est vrai que du coup sur une seule journée, avoir toutes les catégories serait peut-être compliqué. Donc pourquoi ce choix du coup entre ces 3 tranches d'âge-là? Parce que vraiment, faut qu'ils se rendent compte, quoi. Il faut pas souvent, quand c'est les jeunes qui jouent, c'est que les jeunes, hein. C'est vrai que des fois les seniors ont du mal à aller voir jouer les jeunes. Donc voilà. Donc en fait, je pense que c'est important pour ces différentes catégories d'être ensemble et puis de voir l'un et l'autre évoluer. Parce que les jeunes ont besoin de l'attention des plus anciens et les plus anciens aussi ont des choses à transmettre aux jeunes. Et je pense que c'est... Nous, quand on a grandi, quand on allait au stade, tous les sports étaient mélangés. Tout le monde, basket, volleyball, handball, athlétisme, et il y avait une communion. Et je pense que c'est ce qu'on veut faire aussi, quoi. Mettre tout le monde ensemble, qu'il y ait beaucoup de partage. Et ce qui est bien, quand les jeunes jouent, les anciens regardent, ils découvrent les jeunes, ils les applaudissent, ils voient des talents aussi, ouais, mais c'est bon, mais c'est que... Voilà, et les jeunes aussi, ils voient les anciens, ils entendent, il y a les anciens, les anciennes aussi. Je salue les filles, toutes les filles qui représentent le basket aussi, je les salue, qui viennent, qui regardent, et ça aussi, rien que le fait de savoir qu'elles sont là ou bien qu'ils sont là, ça donne encore plus de goût à l'événement, quoi. Sur le flyer qu'on vient de voir justement, il est porté équipe mixte. Est-ce que donc du coup on a la possibilité d'avoir des équipes uniquement féminines, des équipes mixtes, des équipes uniquement de garçons ou c'est vraiment mixte et rien d'autre? Non, c'est pas mixte, c'est vraiment c'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire que les équipes peuvent être que des garçons, que des filles. Et je dis, on dit mixte, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de barrière, quoi. S'il y a 3 garçons, une fille, c'est bon. S'il y a 3 filles, un garçon, c'est bon. Voilà. Et comme je dis, nous, c'est la 2e édition. C'est vrai que quand on organise une manifestation, la première édition, ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire. On a vraiment envie de faire mieux la 2e fois, mais des fois, c'est pas facile. Et c'est vrai que cette année, ça a été très difficile de mettre en place la manifestation, mais avec la volonté de tous, on va y arriver, on arrive. Et puis, je souhaite vraiment que les jeunes viennent participer. Et surtout, je rappelle, qui dit jeunes, dit parents. Des familles, et c'est ce qui est beau, parce que l'année dernière, les familles devaient rester le matin jusqu'au soir avec les petits. Je voyais des parents qui étaient un peu embêtés, qui ça n'a pas fini. Parce qu'en fait, comme c'est 2 jours, la première journée, nous sommes obligés de faire toutes les phases qualificatives pour savoir qui revient le lendemain. Si par une équipe de Basse-Terre, on va éviter de la faire revenir le lendemain pour un seul match. Donc on s'arrange à finir avec les qualifications le samedi. C'est pour ça qu'on finit vers 20h, tout ça. Et ensuite, le lendemain, on sait qu'à 14h le dimanche, on reprend l'activité et on sait qu'on est dans les phases finales carrément, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc
beau tournoi. Comment on peut, donc, les modalités d'inscription, comment ça se passe? Les modalités d'inscription, donc on travaille en partenariat avec la ville, comme je vous ai dit. Donc, ils peuvent aussi aller sur la page Facebook de la ville. Il y a une publication sur laquelle il y a les numéros de téléphone, sinon je vais les donner aussi. Sinon, nous, par rapport au flyer, quand ils nous appellent, on transmet directement un lien d'inscription qui est automatique. Donc, quand ils s'inscrivent, nous direct qu'on reçoit l'inscription avec les noms et les dates. Après, nous, les seuls prérogatives qu'on a quand même, on tient à ce que les joueurs aient un certificat médical de moins de 3 mois. D'accord. 3 mois, ou bien une licence aussi. Si c'est un numéro de licence, c'est vrai que, voilà. Donc, ça, c'est quand même important pour au cas de blessure, au cas, voilà. Oui, pour au moins avoir la sécurité que la personne est apte. À voilà, pouvoir, déjà, c'est ça. On ne va pas, voilà. Pour éviter donc tout problème. Tout problème cardiaque, émotionnel, voilà. C'est vrai que là, vous avez bien mélangé. C'est vrai que le 3-3 représente cet esprit de fête, cet esprit de mélange aussi culturel, comme vous le faites, où aujourd'hui vous élargissez à l'insertion. Donc, on va dire, là, la deuxième édition est déjà là. Oui. Est-ce que vous vous projetez déjà sur la troisième édition? Tout à fait, parce qu'au fait, même si c'est le même gâteau qu'on fait chaque fois, je pense que chaque fois qu'on va dans la cuisine, il y a toujours un petit truc qui se passe pas comme la première fois. Nous, on va beaucoup anticiper, parce qu'on se rend compte que les jeunes ont beaucoup besoin de ça, que c'est quelque chose qui est bon, qui est bien, qu'il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on fait, et qu'on a compris aussi qu'il y a une démarche administrative au niveau des partenaires aussi qu'il faut faire. Après, il y a un calendrier aussi qui fait que des fois c'est compliqué, parce qu'il y a des fois il peut y avoir beaucoup de tournois au même moment, donc les joueurs aussi ils savent pas trop où aller, c'est au même moment, donc aussi tout ça aussi, voir comment placer le tournoi, est-ce qu'à la date qu'on fait, est-ce qu'on garde, est-ce qu'il faudra pas bouger, mais c'est sûr que c'est un tournoi qu'on tient à faire évoluer, faire même voyager les joueurs, aller à la rencontre aussi de professionnels au niveau de stages et tout, faire des stages, des rencontres, quoi. Ça c'est ça notre objectif. Est-ce que votre objectif ou votre ambition également, c'est de pouvoir peut-être faire venir, grâce à Sabrina, des joueurs spécifiques 3-3 de l'extérieur qui pourraient éventuellement venir et participer également à ce tournoi? Oui, l'année dernière, je tiens à préciser que le tournoi était sur FIBA. Donc la FIBA que vous connaissez, donc elle a fait vous connaissez un peu. Donc en fait, quand c'est sur FIBA, ça veut dire que c'est un tournoi qui est ouvert à tous. À tout le monde. Tout le monde peut voir le tournoi, et s'ils passent comme ça en Guadeloupe, ils peuvent venir. C'est vrai que nous, on a voulu faire des invitations de l'extérieur, mais on se dit quand même qu'on est moins quand même que ça soit quand même installé en Guadeloupe, parce qu'on rappelle qu'il faut plus de terrain. Il faut plus de terrain 3-3. Donc je lance un petit appel aux collectivités, aux personnes qui ont les sous pour faire entrer les terrains 3-3, mais c'est vrai qu'on en a besoin de terrains 3-3 à l'extérieur pour que les jeunes puissent pratiquer ce beau sport. Et moi, je pense qu'on peut faire venir du monde, mais on doit encore s'organiser. Il ne faudrait pas non plus qu'on fasse venir du monde qui sont un niveau trop élevé et pour pouvoir dégoûter les autres. Moi, je vois ça comme ça aussi, qu'on se structure avant et on fait venir d'autres personnes. Très bien, on rappelle donc les dates pour ce tournoi Pointe-à-Trois. Donc les dates, c'est le week-end prochain, on va dire, c'est le 24 et le 25 juin. Donc ça se passe au Palais des Sports Laura Flessel, c'est à Petit-Bourg. Donc c'est au niveau du lycée des droits de l'homme. Et on rappelle encore les numéros de téléphone pour ceux qui veulent encore s'inscrire. Donc le mien, 23 20 08. Celui de Erika Otterville, donc association de Vonouka, 94 97 49. Et aussi M. Michel Olia, qui peut-être sera un futur parrain aussi, parce que vous le connaissez. Eh oui. Voilà. Donc son numéro c'est 00 16 87, voilà. Ok, donc en tout cas, merci pour l'accueil que vous nous... Toujours avec plaisir. On est là pour, bien sûr, promouvoir le sport, accompagner les événements sportifs. Et bien sûr, donc, vous savez, toujours comme d'habitude, fête du sport, on le dit tout le temps. Donc voilà, on va poursuivre donc, avec de l'athlétisme, ou c'est la pub? C'est justement la pub. On se retrouve, c'est l'instant de la pub, et puis on se retrouve juste après pour la suite de Sport 10. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10. Ça y est, Richard est là. Donc Richard, bonsoir. Bonsoir Sylvine. Et oui, donc Richard qui a eu un petit contretemps, vous savez, des problèmes sur la route. Oui, il faut quand même expliquer à nos amis téléspectateurs pourquoi ce retard. Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu deux gros accidents, et je crois même les invités que nous avons en ce moment
ont subi ces difficultés que nous avons pu rencontrer sur les routes. Exactement. C'était pas évident ce soir. Donc voilà, donc le plateau, deuxième partie. Donc je vous l'avais annoncé en début d'émission. Darius Samé est donc présent avec nous ce soir pour nous parler donc également du Guada Basket Caen. Et on parlera donc foot avec Richard également, avec nos invités. Oui, avec nos invités. Ils sont au nombre de deux, à savoir Jean-Paul Langret, coach de l'amicale de Marie-Galante. Simplement parce que cette équipe marie-galantaise qui a connu, disons, un parcours exemplaire en Régional 2 cette saison et qui va accéder en Régional 1. De même que Stéphane Zamor, qui est le président de l'US Cambrefort, donc il est sur le plateau avec nous. Et puis, on va les saluer évidemment d'ici quelques instants. Et lui, Stéphane Zamor, son club va accéder pour la première fois en Régional 1. Il était important qu'il soit sur le plateau. Et voilà, donc deuxième partie donc, de Sport 10 qui va débuter avec également de l'athlétisme, comme je vous disais. Ce week-end, il y aura donc le championnat de la Guadeloupe pour cette fois donc les catégories cadet, junior, espoir, senior et master. Ça va se dérouler donc du côté du stade de Bémao et donc ce sera dès demain à partir donc de 14h. Vous pourrez donc suivre et les courses et bien sûr les concours. Donc il y aura de la longueur, du poids, de la perche, du triple saut, du javelot, de la hauteur et du disque pour les concours. Et si vous êtes plutôt course, il y aura donc également dans ce championnat de Guadeloupe du 110 mètres haies, du 100 mètres haies, du 100 mètres, du 800 mètres, du 400 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres en relais et bien sûr du 1500 mètres. Et voilà, donc tout ceci pour une longue, bien sûr, un long moment, bien sûr, au niveau du stade donc, de Bémao. Les remises des récompenses sont prévues aux alentours de 18h20. Voilà, donc préparez-vous. Si vous êtes fan d'athlétisme, il va falloir assister à ce championnat de Guadeloupe. Et ce qui va sûrement plaire énormément au président que nous connaissons tous, ce qui a pour nom Monsieur Danette. Monsieur Danette, voilà. Voilà. Passionné d'ailleurs de la discipline qui est l'athlétisme. Exactement. Donc, on se retourne vers Darius Samé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlait tout à l'heure de 3-3, mais là, on est dans un autre registre du basket aussi qui, durant les vacances, fait aussi pas mal pour les jeunes. Il s'agit des camps de basket et vous êtes donc, on va dire, à la charge d'un camp de basket, le Guada Basket Camp, qui est à sa 6e édition. Donc, est-ce que vous pouvez donc, du coup, nous en parler et nous dire ce qu'il y aura de nouveau cette année ? Alors, c'est vrai que le Guada Basket Camp entre dans sa 6e édition et comme à chaque fois, c'est du 2 au 21, du 7 au 21, pardon. Du 10 au 21. Du 10 au 21, pardon. Je mélange avec les présélections. Et du coup, c'est de 6 à 18 ans. Et là, on a rajouté en plus de ça des séances de perfectionnement. Donc c'est vrai, il y a 7 coachs de la métropole qui viennent. Donc du coup, on a fait une petite sélection intéressante. Donc du coup, des coachs de N1, de N2, peut-être un coach de centre de formation. Donc on a vraiment des encadrants de très bonne qualité parce qu'on voudrait vraiment redonner du plaisir et puis faire briller les yeux des jeunes joueurs parce qu'on en a beaucoup. Et ce type de stage permet de redonner un peu de couleur au basket local. Et c'est vrai qu'on s'oriente vraiment sur les jeunes parce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a vraiment un travail à faire, un gros travail à faire. Et ça commence des fois par les camps. Les camps amorcent quelque chose et du coup, on se rend compte que les associations augmentent en termes de licenciés. Et puis, pourquoi pas un futur on sait jamais. Donc voilà, on est là pour ça, on est là pour créer de l'envie, du désir, de la curiosité, du plaisir et surtout que les jeunes puissent s'éclater. C'est notre rôle, on s'y attache. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on doit être à 83 inscrits. On espère encore un petit peu de monde, on peut aller jusqu'à 120. Donc il y a encore du temps, mais n'hésitez pas, inscrivez-vous, vous serez les bienvenus. Lors des éditions précédentes, le nombre était de l'ordre de combien à peu près ? On a du refus du monde. Je prends le cas de l'année dernière, on était quasiment sur 137 personnes. Et encore, on a refusé parce qu'il y a du monde de Marie-Galante, de Saint-Martin, et puis de la métropole. Donc on a du monde, on a du beau monde. Hein. Donc après, c'est aussi de la logistique parce qu'il ne faut pas croire. Répartition des terrains, tout ce qui est organisation
pour la restauration, pour jeunes, moins jeunes, parce qu'on a aussi l'école de basket. Très cher à ma présidente, l'école de basket. Alors là, il ne faut pas y toucher. Donc voilà, donc tout ça, il faut gérer ça, faut du monde pour... ensuite, on a période de forte chaleur, tout ce qui est eau, tout ce qui est petite collation, goûter, déjeuner. Donc voilà, il y a du monde, il y a des partenaires. On remercie tout le monde parce que c'est ce que j'appelle des petites mains de fourmis, mais on en a besoin, ils font un très très bon boulot. Il y a une question que j'aime bien poser souvent lorsqu'il y a des organisations comme ça. Sur le plan financier, est-ce que c'est lourd justement à pouvoir... C'est très lourd. Oui. C'est très lourd, faut le reconnaître, c'est très lourd. Et surtout, en ce moment, les billets d'avion sont excessivement chers, tout le monde le constate. Donc faire venir des entraîneurs de métropole, il faut s'y prendre très tôt. Et du coup, il faut avoir des aides, il faut avoir vraiment un partenaire qui se porte garant pour ce type d'événement. Et à côté de ça, on a encore des sponsorings en nature. On a du monde autour de nous et puis ça se passe pas trop mal. Donc ils reviennent tous les ans, sauf qu'ils sont contents. Et on les trouve comment ces aides par le biais des institutions ou pas? Alors, oui, beaucoup plus difficile. C'est un peu difficile quand même. On gratte partout. Techniquement, justement, un jeune qui arrive sur ce camp, qui soit débutant ou peut-être un peu plus confirmé, vous le disiez tout à l'heure, l'avantage cette année, c'est qu'il va y avoir ces parties d'entraînement spécifiques qui vont être là pour permettre aussi à ceux qui ont un certain niveau de pouvoir travailler encore plus. Comment du coup ça va s'organiser? Est-ce qu'ils auront des séances supplémentaires? Est-ce que comment ça va se passer pour ces jeunes-là? Alors sur la première journée par exemple, on va rencontrer tout le monde, on va observer, les coachs vont observer, vont faire à la fin de la journée une synthèse, un bilan, et à partir de là, on va sélectionner les meilleurs éléments de chaque catégorie, de chaque section, et à partir du deuxième jour, on va mettre en place les entraînements de perfectionnement avec une séance de 17 à 19 heures avec 2 coachs de métropole, coach de N2 et un coach de N1, qui vont vraiment être très exigeants, parce que c'est ce qu'on leur a demandé, parce qu'on veut vraiment que le niveau soit assez relevé. Donc tous les jeunes qui ont un potentiel correct, alors c'est peut-être un mot que tout le monde n'aime pas, mais on parle de performance. Quand on dit performance, vraiment on est en train de chercher de l'excellence. Donc il faut vraiment de la qualité. Donc on tient à permettre à ceux qui ont un peu de qualité de se développer. Donc c'est vrai que 15 jours, c'est pas très long. Donc on est censé faire des choses assez rapidement, avoir des séances qui sont assez intensives et assez lourdes pour permettre aux jeunes de garder en mémoire ce qui leur sont proposés et pour qu'à la fin de ces 15 jours, qu'ils puissent en rester quelque chose. L'objectif, c'est vraiment permettre pendant ces 15 jours sur le camp de perfectionnement que ceux qui y ont participé soient meilleurs. Et les autres, avec la participation en journée, puissent s'améliorer, puissent se développer et peut-être pour certains découvrir le basketball. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'année dernière, par exemple, on a eu une dizaine, une quinzaine de jeunes, mais qui sont venus sans plus, et puis qui sont restés. Et ils sont là aujourd'hui, et puis on en est très contents parce qu'ils ont découvert le basket, ils ont aimé, ils ont apprécié, et ils sont constants. Alors quand vous avez ce type de situation, quand vous êtes formateur, vous êtes content. On est ravis, l'association est ravie. Mais il faut quand même penser, on a un championnat à alimenter, on a du basket à développer, il faut aussi du perfectionnement. Très bien, en tout cas, les inscriptions sont encore possibles. Donc, comme vous disiez. 83, on doit aller à 120. C'est parti. Donc voilà, merci beaucoup Darius Samu pour toutes ces belles précisions. Merci. Donc bien sûr, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas donc à vous rapprocher du club organisateur. Voilà. Richard, donc avant de passer au foot, un petit mot sur le hand. Oui, bien sûr. Rapidement, avec les finales jeunes qui sont donc programmées ce week-end. Donc, je vous propose de découvrir donc la programmation. Il y aura donc les playoffs jeunes demi-finales pour la catégorie moins de 14 ans, donc en filles. Ça va se passer, c'est déjà passé, pardon, excusez-moi. Donc, on vous propose les résultats. C'était mercredi
mercredi, donc la ZUP s'est imposée 35-5 face à la Gauloise. La JSA s'est imposée également 22-20 face à l'Intrépide. Voilà, donc on poursuit. Au niveau des playoffs jeunes, on parle donc là de demi-finale donc pour les moins de 12 ans. Et donc la ZUP s'est inclinée face à la JSA 18-24. Et demain, au gymnase de Petit Canal, il y aura donc Zion-La qui sera opposé à l'Infini dans cette deuxième demi-finale. Toujours, on parle des playoffs jeunes. Et chez les femmes, en moins de 16 ans, donc première rencontre remportée par la JTR 25-21 face à la ZUP. Et deuxième match donc qui aura lieu demain à partir de 18h au gymnase de Petit Canal. Ce sera l'Étoile qui sera opposée à l'Intrépide. Donc voilà, on rappelle donc les demi-finales donc, du 14 au 17 juin et les finales, bien sûr, au Palais des Sports Didier Dinard de Basse-Terre le 24 juin. Voilà. Très sollicité d'ailleurs ce gymnase depuis quelques temps. Oui, très sollicité parce qu'on est tellement à court de gymnase que voilà, les seuls qui sont exploités à fond. Je vous propose d'attendre, on n'a pas eu le temps de voir, mais justement, programme demi-finale chez les hommes cette fois. Donc le mercredi 14, le match, du coup, on n'a pas eu les résultats encore, mais c'était l'AS Bouillante, toujours les moins de 14 ans, mais cette fois, on est chez les hommes, donc qui était opposé à la Gauloise, et donc la JSA qui a reçu donc le Zion-La. On poursuit, donc, moins de 16 ans, donc là, c'est demain. À Bois-Ripaud, à partir de 10h, la JSA va accueillir l'AS Bouillante, et le Zion-La, à Petit Canal, sera opposé à l'Intrépide. Et dernière catégorie, non. Voilà, on a fait le tour pour le hand, Richard. Pour le hand, eh bien, du hand, on passe au foot, carrément. Exactement, on Mais passe oui, au foot. Avec les deux invités que nous avons, sur le plateau, Stéphane Zamor. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Et puis de l'autre côté, comme on dit traditionnellement du côté de la Grande Galette, eh bien c'est Jean-Paul Langrée qui est le coach de l'Amicale de Marie-Galante. Bonsoir Jean-Paul. Jean-Paul. Oui, bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Merci. Oui, merci Jean-Paul. Et puis, ravi effectivement que vous soyez en direct dans cette émission, messieurs. On va démarrer par quelque chose qui vous tient personnellement à cœur, je crois. C'est la victoire des Guadaboys cet après-midi. Stéphane. Oui, ça 5-0. Particulièrement à cœur, effectivement. Puisque, oui, 5-0, score fleuve, mais je retiens quand même qu'Antique, si on les avait battus comme cela lors des deux premiers matchs, on ne serait pas dans les prélims aujourd'hui. Mais ça fait une belle mise en jambe pour le deuxième match, puisque le deuxième match, c'est encore un match couperé, c'est mardi. Oui. Et là, on ne connaît pas l'adversaire direct, puisque ce n'est que demain, finalement, qu'on saura qui sera l'adversaire direct. Il me semble même que c'est dimanche, puisqu'on bénéficie de 2 jours de repos de plus, ce qui est peut-être pas négligeable. Donc ça sera la Grenade ou le Guyana. Ou le Guyana. Voilà. Donc ce sont des équipes qui sont à peu près pour le Guyana au niveau du classement de la CONCACAF, ce qui est à peu près à notre niveau. Jean-Paul, puisqu'au sein de cette équipe, justement, des Guadaboys, il y a Dimitri Ramotte. Alors, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que ça vous inspire précisément de cette victoire? Jean-Paul? Jean-Paul Langlais? Oui, donc je pense que c'est une très belle victoire. C'est une très belle victoire pour la Guadeloupe. Je pense qu'on s'est bien racheté par rapport aux deux précédents matchs perdus. Maintenant, avoir Dimitri Ramotte une habitude pour lui, et c'est aussi un clin d'œil pour Marie-Galante, le football marie-galantais, qui, je crois qu'il y en a bien besoin d'avoir pour montrer chemin aux jeunes. Oui, bien sûr. Jean-Paul, on va parler un petit peu de votre équipe, l'Amicale de Marie-Galante, qui accède, j'ai envie de dire à nouveau, dans la Régionale 1. Si on fait un petit retour de votre prestation en Régionale 2, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Jean-Paul? Oui, je crois qu'on a du mal. On a du mal à entendre Jean-Paul Langret. Je regarde Yann pour la technique. A été atteint, puisque nous... Oui. Donc, alors, on va revenir avec Jean-Paul tout à l'heure. Restons avec Stéphane Zamor. Alors, quand on regarde le parcours de votre formation, c'est vrai que vous avez été créé en 1974, je vais parler de l'US Cambouefort, 1994. Votre premier match officiel, vous l'avez réalisé en 1981, on est d'accord? Oui, tout à fait. Puis ensuite, vous êtes trouvé dans la première division, et cela de 81 à 91, la promotion d'honneur en 91, justement. Tout à fait. Et puis après, voilà, et puis après, 2003-2006, vous êtes arrêté, simplement. Peut-on savoir pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, les choses, entre guillemets, c'était compliqué en termes d'encadrement, chez les jeunes au niveau des catégories. L'équipe dirigeante qui était là à l'époque faisait ce qu'elle pouvait, mais n'a pas pu tenir le club. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'activité. On a dû tout reprendre à zéro en 2007. En 2007, donc vous avez redémarré. De 2013 à 2014, vous êtes passé par l'UFOLEP. Oui, la première année, oui. Ma première année de présidence, puisqu'il n'y avait pas d'équipe senior avant, moi j'ai pris la décision d'en mettre une, puisqu'il fallait quand même une vitrine. Et puis, il était trop tard pour s'inscrire en LGF. On était obligé de passer par la case du FOLEP. Oui, tout à fait. Et puis, de 2014 à 2015, c'était la première division. Tout à fait, un retour, en quelque sorte, dans la première division. 2018-2019, vous êtes monté en R2. Et puis, l'apothéose pour vous, 2022-2023, vous accédez pour la première fois dans la Régionale 1. Oui. Un sacré parcours pour vous, en tout cas pour votre équipe. Et seulement, il va falloir rester dans cette division. Ah, tout à fait. Le plus dur commence, on va dire, puisque certes, c'est une montée historique pour un petit club de section, puisqu'on est un club vraiment de quartier. Le quartier de Cambouefort aussi, on est au nord de Capesterre. Mais c'est un vrai défi, puisqu'on a vu ces dernières années les clubs de Capesterre qui sont montés, ils sont tous redescendus au sec. Ça a été le cas pour Bananier, pour CSC à 2 reprises et pour le CM. Donc, nous, l'ambition, c'est de rester. Le plus dur commence maintenant. Mais alors, vous savez, il y a plusieurs paramètres pour rester dans cette division. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place certaines stratégies pour cela? Parce que vous avez pensé déjà au recrutement, entre autres. Alors, je serais tenté de dire que la stratégie, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur, M. Christophe Jaillette, qui nous a rejoint. Il nous a rejoint pour l'anecdote il y a 2 ans et demi. On venait de perdre 10-0 contre l'Étoile. Et 2 ans et demi après, il décroche la montée. On est même en avance d'1 année sur ce qu'on avait un peu prévu. Alors, mais le recrutement pour cette saison était déjà fait à 70% de joueurs qui connaissaient la R1. Donc là, on va faire un complément, mais on ne part pas avec une équipe qui sort à 100% de la R2. Il y avait un petit coup d'avance dans la stratégie de l'entraîneur sur ce coup-là. C'était déjà de composer un groupe à 70% de joueurs de R1 et de le compléter la 2e année. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'être fait. On est au début, c'est la période des mutations. Donc, en temps voulu, on communiquera dessus. Il faut dire que vous, Stéphane Zamor, vous avez tout connu dans ce club. Vous avez été joueur, vous avez été aussi entraîneur, si je crois bien. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes président. Mais quelquefois, vous reprenez votre casquette de coach. Ben, je suis encore avec les U7, U9, les plus petits. Les plus petits qui arrivent au club, je suis avec eux le mercredi. C'est la base, en fait. S'il y a pas, c'est la porte d'entrée au club. Il faut qu'on soit bien à ce niveau-là, puisque s'il n'y a pas la masse en bas, il n'y a pas d'équipe senior. Parce que nous, on a pris le temps. En 2007, j'étais là à l'origine et on était à 2 éducateurs. On n'avait que 3 joueurs le premier jour. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que ça va être? Et puis là, on est sur les 200 licenciés. On a toutes les catégories de jeunes, des plus petits jusqu'au U19 qui fonctionnent. On n'a pas de problème d'effectifs sur les catégories. Donc, j'ai pris le truc depuis le début, en fait. Et là, c'est l'aboutissement. Donc, c'est quand même quelque chose de super intéressant à vivre. Alors, quand on regarde bien, il y a plusieurs équipes de football à Capesterre. Ça ne vous effraie pas, non?
Non, puisque... Alors nous, on est entre guillemets le dernier arrivé, puisque après 3 ans sans activité, on a pris le temps de remettre toutes les catégories de jeunes les unes après les autres. On n'a pas pensé aux seniors du tout au début. Et c'est les enfants qui nous ont dit « Ouais, mais on ne veut pas aller au bourg, ou c'est trop loin, etc. » qui fait qu'on a rajouté toutes les catégories. Mais on a toujours, nous, été axés sur la formation. Il était question que, au départ, la stratégie de l'ancienne municipalité, c'était que nous, on s'arrête au U13 et qu'on envoie chez les autres clubs. Mais les gamins voulaient rester, donc nous, on a continué. Et puis, de fil en aiguille, bon, on a envie quand même de voir des jeunes qu'on a eus à 5 ans, arrivant seniors aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un process qui est intéressant à voir, en fait. Alors, la vitrine d'une commune, ce sont les équipes de football, en fait, c'est le sport d'une manière générale, ce que les équipes amènent, disons, à la municipalité. Quel regard qu'il a, le chef de l'unité, par rapport à ce qui se passe actuellement dans sa commune, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent assez bien du côté de Capesterre. Oui, alors, bon, c'est toujours un serpent de mer de dire qu'il y a trop de clubs à Capesterre. Comme on en parle aussi au Moule ou à Petit Canal. Petit Canal, par exemple, qui est plus petit que Capesterre, a autant de clubs. Mais après, moi, je dis que naturellement, la sélection se fera. En termes de démographie, on sait que la population diminue, qu'il y a de moins en moins d'enfants. À un moment donné, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à comment on se regroupe chez les jeunes, notamment, etc. Il faut arrêter un peu de penser que chacun détient la vérité de notre côté. Non. Alors, concernant la municipalité, alors, bon, on ne sent pas encore forcément l'engouement derrière l'US Cambourg. Après, le CSC a toujours été le club historique, même si là, ils descendent. Il y a le CM qui est depuis plus longtemps, il y a Bananier. Bon, on va dire que les choses pourraient être beaucoup mieux qu'elles ne sont. Bon. On n'a pas eu la chance de voir notre premier match cette saison. On espère le voir au match la saison prochaine. Voilà. Et avoir des moyens pour fonctionner. Vous êtes très optimiste, hein, en tout cas. Non, après, nous, comme j'ai entendu M. Samy tout à l'heure, bon, concernant les collectivités, il est un peu grimacé, mais c'est sûr que nous, c'est pareil. On essaie de gratter un peu partout. Et si ça vient de la collectivité, tant mieux. Oui. Si ça vient, tant mieux. Mais plus sérieusement, au moment où je vous parle, nous, on est en train de bâtir notre stratégie sur zéro de la collectivité. Après, si ça vient, tant mieux. Mais pour ne pas se faire, entre guillemets, un peu avoir, ne pas se retrouver le bec dans l'eau au moment crucial, on préfère tabler sur rien, et si ça arrive, tant mieux. D'accord. C'est le tant mieux qui prime dans cette affaire. Mais bien sûr. Non, après, de toute façon, la collectivité, on sait que c'est compliqué. Donc, dans un monde idéal, il faudrait qu'on arrive à fonctionner sans les collectivités. Voilà. Alors, est-ce qu'on a Jean-Paul Langret? Jean-Paul? Je suis là, Jean. Ah, bon, parfait. Jean-Paul, alors, donc, l'accession en Régional 1, c'est une très bonne chose pour vous. Quand vous avez quitté l'année dernière, on est bien d'accord? Voilà, bien entendu, on a quitté l'année dernière à pareille époque. Hein. Donc, nous, à la fin de saison, donc, on a quand même fait une réunion de synthèse. Puis, on s'est dit que, écoutez, il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour mettre le club en R1, puisque Marie-Galante se doit d'avoir une équipe en R1. L'amicale ne peut pas. Ça, c'est vrai. Et on s'est dit aussi, vu la configuration du championnat, il fallait faire tout mettre de notre côté pour ne pas, pour rapidement assurer notre remontée, hein, puisque quand on voit comment se passent les barrages, tout ça, donc il fallait éviter ça. Donc on est resté sur nos schémas de R1, la programmation des entraînements. On a peut-être diminué juste d'une séance par semaine, et encore des fois on faisait le nombre de séances qu'il fallait. On est resté sous la dynamique de la R1 et c'est ce qui a donné les résultats qu'on a eus là. Alors, l'amicale, bon, de toute façon, que l'on va suivre la saison prochaine, et je reste persuadé avec les éléments que vous en avez là, quasiment tous les joueurs vont rester ou il y en a qui vont partir? Non, enfin, je pense que tous les joueurs vont rester et en termes de recrutement, nos premiers recrues, ce sont les joueurs qu'on a. C'est éviter qu'il n'y ait aucun départ. Mais pour l'instant, je pense qu'avec la saison qu'on a fait, les joueurs se sont sentis bien. C'est parce qu'il y avait un très bon état d'esprit dans le groupe. Le groupe vivait très bien.
Donc, je pense qu'ils ont déjà tous renouvelé leur demande de licence avec le président. Ça a déjà été validé. Donc, on ne parle pas de départ. En fait. Merci en tout cas, Jean-Paul, d'avoir été en direct dans cette émission. C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes concernant cette équipe de l'Amicale de Marie-Galante. Et donc, on va suivre de toute façon la saison prochaine. Et oui, de belles équipes en tout cas. On a un président, en tout cas très pragmatique du côté de l'US. Et je pense qu'il a saisi la bonne option. Ah oui. Nous, on revient, on fait un petit retour puisque notre deuxième invité sur Pointe-à-Trois est arrivé. Il s'agit donc de Julien Grimaud. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors Julien, lui, est sur la partie, on va dire, culture, danse, donc justement ce côté battle qu'on nous a expliqué, mais lui pourra nous en dire plus et nous développer tout ça sur ce qu'il y aura donc le week-end prochain à Petit-Bourg. Donc là, on est avec l'association Body Control de Petit-Bourg, donc c'est une nouvelle association de hip-hop, b-boying, qui est amenée à devenir possiblement une école de danse, enfin une école plutôt de hip-hop avec graffeur, graffiti, donc DJing, rap, danse, donc danse urbaine, etc. Et donc on a fait une association avec, on a fait on va dire un raccord avec l'association Douvan Nouka qui organise un tournoi de basket donc, qui se passera à Petit-Bourg. Donc on reste vraiment sur la collectivité, on reste vraiment à Petit-Bourg. Voilà, donc on est vraiment une association de Petit-Bourg, donc on essaie de faire des actions sur la zone. Et lors de ce tournoi de basket, on va organiser une battle. Parce que le tournoi de basket va se passer sur 2 jours. Donc le samedi, le dimanche. Le samedi, ça va être toute la journée avec des interviews musicales et etc. Le dimanche, par contre, on aura un tournoi de hip-hop. Donc avec ceux qui voudront s'inscrire. Hein. Donc voilà. Et voilà, en gros. C'est de ça qu'on est venu parler ce soir. Donc ceux qui vont vouloir s'inscrire, bien sûr, donc on parle de battle, opposition, donc vous expliquez que vous êtes donc un nouveau club, entre guillemets. Alors est-ce que donc vos danseurs se préparent aussi donc, pour la semaine prochaine, pour pouvoir donc être prêts et on va dire affronter bien sûr les autres teams du territoire. Donc ça aussi c'est un beau spectacle, c'est un beau challenge. Oui, c'est un challenge intéressant. Après, je ne sais pas si on aura beaucoup... de danseurs qui vont danser, parce qu'on organise vraiment pour que tout le monde s'amuse, pour l'ambiance et le tout. Mais je pense qu'on aura quand même quelques petites prestations à présenter, donc tout pour que ce soit intéressant et intuitif. Donc voilà. Comment ça se passe justement? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer ou est-ce que moi si je suis dans une team ou si je fais de la danse comme ça, je peux venir et participer sur le week-end? Vous pouvez venir y participer. Après, vous pouvez toujours contacter Monsieur Ilidje Ike. Donc je vous donne les infolines. Donc c'est au 690 64 43 20. Donc 64 43 20. Ilidje Ike. Donc c'est le trésorier de l'association. Il sera ravi de parler avec vous pour organiser tout ça. Et voilà. Donc depuis que vous aimez le hip-hop, la culture. Le hip-hop, c'est juste une question. Hein. Oui. Ça se passe de quel âge à quel âge? Tous les âges. Tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour voir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dès qu'on a envie de pouvoir bouger, dès qu'on est dans la vibe, dans la culture hip-hop, donc voilà, on peut y aller, se dépenser. Voilà. Sauf qu'il faut quand même être en condition physique. Et si vous voulez être en condition physique, l'association Body Control fait de la remise en forme. donc voilà, c'est vraiment remise en forme, hip-hop et tout ce qui est autour de la culture. Donc voilà, si vous pouvez aimer la culture hip-hop et ne pas vouloir danser, donc il y a toujours le graphe si ça vous plaît, il y a toujours le rap, donc l'écriture. Si vous aimez l'écriture, mais si vous voulez l'aborder d'une façon plus hip-hop, donc plus dans l'écriture de la rue. Et voilà. Très bien, on rappelle donc que c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain, exactement. Donc, le tournoi de basket Pointe-à-Trois. Donc, ça va être le 24 et le 25 juin. Donc, le samedi, c'est vraiment de 8h à 20h. Et le dimanche, de 13h à 18h. Et voilà. Très bien, on rappelle le numéro pour les inscriptions. On rappelle le numéro une dernière fois. Donc, c'est 090 64 43 20. Donc, c'est Monsieur Ike qui vous aura au téléphone. Voilà.
Très bien, voilà Richard, je pense que pour ce soir, on a fait le tour. On a fait le tour, et puis je crois qu'il est toujours là, hein, notre ami Jean-Paul Langré. Il est toujours là, Jean-Paul? Oui. Il est toujours avec nous, Jean-Paul? Oui, Ah il est ben là. parfait, il sourit, Jean-Paul. Hein? En tout cas, merci Jean-Paul d'avoir été en direct dans cette émission, puisque c'est vrai qu'on a appris plein de choses concernant votre club, déjà. Et puis, merci de m'avoir invité. Et puis, voilà, merci. Hein. À très bientôt. À Il y très aura bientôt, également, d'accord. juste avant de se quitter, du vélo, vous l'avez vu avec cette course au niveau de l'UFOLEP, on en parlait pour le foot, mais chez le vélo aussi, ils sont très très actifs. Et donc c'est l'AS Moutier qui va organiser cette course pour les 4e catégories A et B, donc AB Mao. Donc départ à 14h. Si vous aimez le vélo, n'hésitez pas, il y aura donc cette course demain. Voilà. Il y aura également, bien sûr, Richard, avant que je n'oublie, mon Dieu, le rallye des grands fonds. Ah oui, oh là! Ah mais oui, le rallye des grands fonds, bien sûr, qui 38e édition. Et oui, qui commence dès ce soir, au niveau des abîmes. Et puis, donc, un circuit qui va, bien sûr, vous permettre d'être au plus près des véhicules. Et puis, donc, samedi et dimanche, là, bien sûr, on sera dans le dur, dans les grands fonds. Alors, dans les grands fonds, et je crois que les organisateurs, ils ont bien fait les choses. Oui. Et au niveau de la municipalité, au niveau de la commune, ils ont bien fait les choses aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout nettoyé. Je suis passé ce matin. Exactement. Ah oui, oui. L'herbe a été coupée. Le président est en plateau avec nous, et puis tout est clean, comme on dit. Tout est OK, en tout cas, Voilà. pour ce week-end au niveau des grands fonds. Donc, soyez également prudents sur la route. Respectez, bien sûr, les fermetures de route. N'essayez pas d'entrer sur le circuit. Ça peut être aussi dangereux pour les pilotes et pour vous. Donc, voilà, un petit week-end. Donc, respectez, faites les détours. Voilà, ça sera parfait pour qu'on puisse passer un très, très beau week-end sportif. Voilà, Richard. On se donne rendez-vous vendredi prochain. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Vous, on vous retrouve lundi avec Pascal. Avec Pascal, qu'on en salue. Salut Pascal. Et oui, on salue Pascal. Et donc, rendez-vous dans Challenge Sport 10 lundi avec Pascal. Et nous, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à vous. Merci.